Meuf, le burn-out, c'est une mode? Écoute, je t'explique ça de suite. Dès le 5e siècle avant JC, Hippocrate décrit des cas de mélancolie chez ceux qui pensent trop ou qui travaillent trop. Fatigue, anxiété, perte d'envie. En gros, les mêmes symptômes que le burn-out d'aujourd'hui. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. Au 4e siècle, un moine nommé Évagre le Pontique parle d'acédie. En gros, une fatigue spirituelle qui touche les moines qui sont isolés. Ils perdent le sens même de leur vocation, sombrent dans l'ennui ou dans la torpeur. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out spirituel. En 1869, le médecin américain George Beard invente le mot neurasthénia. En gros, la fatigue nerveuse. C'est l'épuisement des cadres, des médecins, des professeurs surmenés par la modernité. Vitesse, télégraphe ou encore le fameux stress urbain. Et le mot burn-out n'arrive qu'en 1974. Grâce au psychiatre Herbert Freudenberger. Il observe chez les soignants en particulier un épuisement total du corps, du mental et même de l'empathie. Dans les années 1980, Christina Maslach définit 3 signes à ce burn-out. Épuisement émotionnel, dépersonnalisation et perte du sens du travail. Mais ce n'est qu'en 2019 que l'OMS reconnaît enfin le burn-out comme un phénomène lié au travail. Donc pas une maladie, mais un signe de grave déséquilibre dans nos modes de vie. Donc du moine enfermé dans son cloître au salarié en visio, il n'y a qu'un pas finalement. C'est juste une vieille histoire d'humain à bout de souffle.